OHL enfonce le club de Bruges. Pour le reste, pas trop de surprises dans cet épisode de Score Super League Rewind. C'est avec le titre symbolique de champion d'automne en tête qu'OHL met la pression d'entrée. Le club est dans les cordes même si pendant de longues minutes, la gardienne Scamp n'a pas grand chose à faire. Après une demi-heure à sens unique, nouvelle incursion des Louvanistes. Luna Vanzer se joue des Brugeoises et donne sur le côté. Le centre est mal dégagé, merci dit De Troyer. 1-0, une avance bien méritée pour OHL. Côté Brugeois, c'est Iliano qui semble largement coupable sur ce premier but. Juste avant la pause, belle passe de Janssens, mais Eurlings ne concrétise pas. Ça reste donc 1-0. Le club de Bruges doit réagir s'il veut arracher cette place de leader. Il le fait bien et met la pression. Sur corner, Temmerman reprend, mais sa tête est sans danger. Mais le club finit par être sanctionné. De Troyer rentre dans le jeu, son centre est contré, mais à nouveau mal dégagé. Zenia Martens tente sa chance, Scamp relâche dans les pieds de Vanzer. C'est 2-0. Bruges a pris un coup sur la tête et ne parvient plus à réagir. Pire encore, OHL repart à l'attaque. Eurlings garde son calme dans les 16 mètres. Elle se joue de la défense brugeoise. Elle trouve finalement Krantsov qui plante tranquillement le 3-0. La messe est dite, OHL restera invaincu lors de cette phase aller. Deuxième défaite consécutive pour des Brugeoises qui tentent de ne pas penser à cette place de leader qui leur tendait pourtant les bras. Ik zeg het, de pers heeft eigenlijk een beetje die druk op ons gelegd. Wij hebben nooit die druk gelegd. We zijn een play-off 1 ploeg. We hebben een trap die we aan het opstappen zijn en we zullen zien als we vallen en opstaan. À Louvain, on se montre moins hésitant pour dévoiler ses vraies ambitions. Champion d'automne, la première étape avant un vrai titre en fin de saison. Dit is een tussenstop en de marathon is nog heel lang. Dat was vorig jaar bij ons ook. Vorig jaar hebben we het verschil gemaakt tijdens de eindronde. Nu moeten we zorgen dat we zo goed als mogelijk eindigen, dat we die eindronde ook kunnen doortrekken. Maar ondertussen, een mooie tussenstop, een mooi momentum. Maar uiteindelijk, als we er heel eerlijk over zijn, de weg is nog lang. Dus mooie overwinning, maar eigenlijk nog niet heel veel meer dan dat momenteel. Anderlecht et Zulte Waregem, un duel entre deux bonnes défenses du pays. Les Mauves entament bien la rencontre et se créent quelques petites occasions, avec notamment Noémie Gelders très remuante en début de match. Laura Deloz n'hésite pas à mener le danger sur son flanc droit, mais son centre est capté en deux temps par Loïs Seinav. 27e minute, Mariam Abdoulaye Toloba isole Tessa Willart. La Red Flame dribble la gardienne et inscrit enfin le 1-0. Une avance méritée pour Anderlecht qui va logiquement chercher à faire le 2-0. Sarah Wijnans a une première grosse occasion de doubler la mise, mais elle se heurte à Seinav. Mis sous pression, Zulte Waregem réagit juste avant la mi-temps avec une tête d'Anne-Laure Skerens juste à côté. À la reprise, le coup franc de Laura Deneve passe lui aussi juste à côté. Anderlecht fait finalement le break. Willart sur la droite centre vers Sarah Wijnans. La bruxelloise remise vers Noémie Gelders, c'est 2-0. Anderlecht a-t-il fait le plus dur? Pas sûr, puisque Zulte revient finalement dans la rencontre. Le débordement d'Anne-Laure Skerens transperce la défense mauve. Son centre trouve Lotte de Wild qui réduit le score. Anderlecht aura l'occasion de tuer le match avec notamment Tisson et encore Willart, mais les Flandriennes résistent bien. Résultat, le coach bruxellois Johan Wallem n'était que moyennement satisfait après la rencontre. Et je crois qu'aujourd'hui, on a pris une leçon au niveau de la combativité, de l'agressivité. Et voilà, donc le plus important, c'est les 3 points. Point final. Zulte aurait même pu repartir avec un point si De Koe n'avait pu cadrer cette dernière reprise. Dat zijn nog werkpunten van ons team om overtuigender te zijn in die waarheidszone. En meer het killerinstinct nog in hun te hebben. En dan kunnen we ook zo'n wedstrijden wel winnen. Derby wallon entre le Standard et Charleroi pour cette 9e journée. Un match évidemment coché par les deux équipes dans leur calendrier respectif. Et pour cause, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Les Carolos en sont conscientes, même peut-être un peu trop, avec plusieurs fautes en quelques minutes. On essaye de leur inculquer qu'il faut être athlète à tout niveau, donc à côté du match, dans ses habitudes, au niveau technique dans les basiques, au niveau de la compréhension de jeu, comment on réfléchit, et puis le jeu physique fait partie du football. Voilà, c'est pas un sport de Jeannette. La première occasion en faveur du Standard ne se fait pas attendre. Marquez Abreu tente de trouver Merkelbach dans la surface, mais c'est sans succès.
Petit moment de flottement par la suite, l'arbitre assistant semble lever son drapeau mais se ravise. Charleroi laisse jouer et le Standard en profite. Marquez Abreu met les Liégeois aux commandes, c'est 1-0. En contrôle, le Standard continue de mettre la pression. Léo Hérissa tente sa chance, mais ce n'est pas cadré. Mais les Liégeois insistent et la persévérance finit par payer. Léo Hérissa s'échappe en profondeur. Elle ne laisse aucune chance à la gardienne Carolo. 2-0 pour le Standard et le 6e but déjà pour la Liégeoise cette saison. Le Standard est en forme et continue de faire mal à la pire défense du championnat. Heureusement, Alison Dutern est là pour dégager sur la ligne. La deuxième mi-temps débute sur les chapeaux de roue. Charleroi ne lâche rien et obtient même un pénalty. Christina Hermann prend ses responsabilités et relance les Zèbres. C'est 2-1. Mais le Standard ne baisse pas la tête et tient à sa victoire. Montée au jeu, Fon fait parler sa fraîcheur. Elle trouve idéalement Merkelbach pour le 3-1. 8e but en 9 matchs pour l'attaquante liégeoise. Une victoire sans trop de difficultés donc pour le Standard qui affrontera le club Wayelé dès ce week-end. Het is zeker belangrijk dat we vandaag de 3 punten mee naar huis nemen en dat we ons eerste deel goed afsluiten. Après s'être offert le scalp de Bruges samedi, Gand est très vite cueilli à froid par Alost. 10 minutes de jeu à peine et Sunens trouve Van den Abel. 0-1, des débuts rêvés pour les Alostoises. De haut mur, Gand met la pression, mais Silke Bakarn est impériale. Elle s'interpose à plusieurs reprises face à des Buffalo qui manquent cruellement de réalisme. Dans la foulée, Lindsay Van Bell trouve la transversale. Ce n'est que partie remise puisque Raquel Vian inscrit un but somptueux quelques instants plus tard. 1-1, une égalisation globalement méritée. Gand a du mal à perforer le bloc alostois jusqu'à ce que Boutiebi trouve Lakisha Aiken. Le tir de l'attaquante est splendide, c'est 2-1. À partir de ce moment-là, on ne voit quasiment plus que Gand. La pression de Van Bell est bonne. Sa frappe chirurgicale, 3-1, grâce à la toute jeune Van Bell. Et si Gand reste la meilleure équipe après la mi-temps, Alost sort tout doucement de sa boîte. Il faut 2 Gantoises pour stopper Van Mullen, mais ils ne peuvent rien faire sur cette frappe lointaine de Broos. C'est 3-2, à la surprise générale, Alost revient. Alost se replie très bas et Gand doit ainsi jaillir de la deuxième ligne. C'est au tour d'Irkia Mazraoui de planter une belle praline de loin, 4-2. Gand prend finalement définitivement le large grâce encore à Lindsay Van Bell. 5-2 puis 6-2 grâce à Juan Weinsberg qui inscrit son petit but. C'est finalement la remplaçante Vanessa Susana qui plante le 7-2. Jeu 7e match, Gand conclut sa phase aller en beauté et arrache la 5e place à Zulte Waregem. Ik denk dat het positief is dat we nu die punten pakken. Dat we toch 13 op 15 halen in die laatste 5 wedstrijden, wat dat toch zeer positief is. En ja, nu moeten we gewoon op dit elan blijven doorgaan. À Alost, on essaie évidemment de ne pas baisser la tête. We hebben 1 doel en dat is die wedstrijd proberen te winnen. En dat doe je met z'n allen. En door negatief te zijn vind ik het toch sowieso niet. Dus, Sur le terrain de Woluwe, Genk court après sa première victoire en 6 matchs. 10 minutes de jeu à peine et les Limbourgeoises se montrent dangereuses. Mais Duisters perd la balle. Les Bruxelloises rêvent également d'une victoire, elles qui n'ont encore remporté aucun match cette saison. Malheureusement pour elles, c'est Genk qui repart à l'abordage. Woods tire de très loin, Lambert dévie comme elle peut sur sa transversale. Duisters, elle, s'écroule mais parvient finalement à reprendre sans danger. À la demi-heure, Woluwe sort collectivement de sa boîte, toute l'équipe franchit la ligne médiane, mais personne ne parvient vraiment à se montrer dangereux. Une piqûre de rappel nécessaire pour Genk qui réagit. L'attaquante Van der Sanden voit une fenêtre de tir s'ouvrir devant elle. Elle en profite, c'est 0-1. Juste après la pause, Genk tente de se mettre à l'abri. Van der Sanden encore, elle tente sa chance. Geers profite d'un ballon qui traîne, mais ça passe au-dessus. Mené, Woluwe ne s'avoue pas vaincu. Bougard se forge une superbe occasion de but, mais l'égalisation ne tombera pas. Genk rafle les 3 points et fait le plein de confiance avant d'affronter Anderlecht. We hadden dat nodig, want we hebben al lang niet meer gewonnen. Dus het is fijn om nog eens 3 punten te pakken. Het wordt een moeilijke match, dat sowieso. Maar we gaan ons best doen om het Anderlecht zo moeilijk mogelijk te maken.
En we kijken er ook wel hard naar uit, zeker omdat het ook in het stadion is. Tegen Brugge kunnen we winnen, tegen Anderlecht kunnen we winnen. En verliezen op de laatste minuut altijd. Tegen Gent kunnen we winnen en dan win je net niet. En ja, dat is mentaal en dat heeft ons toch wel punten gekost. Nu tegen Standaard ook, waren we mentaal ook niet klaar voor. Misschien nu deze overwinning, hoop ik dat ze terug mentaal iets sterker worden. Dat is te hopen. We zullen zien aan zaterdag. Hè. On marque pas, c'est juste ça le constat. Hein. Je veux dire, on doit être capable de gérer les moments du match et les moments où on domine, on doit être capable de marquer un goal et on le fait pas. On encaisse toujours 1 ou 2 goals par match, ça on va le faire, mais si on marque pas, on va jamais gagner. Hein. Louvain confirme contre le club Wayeley, Anderlecht, le Standard, Gand et Genk ne se laissent pas surprendre. Louvain est champion d'automne et Anderlecht renvoie le club de Bruges à la 3e place. Le Standard reste dans la course et Gand prend la 5e place des playoffs 1. Derrière, le SEV et Genk restent en course. En fond de classement, pas de changement. Samedi, notre match en direct sera le topper du fond de classement. Standard, Club Wayeley, OHL, Gand sont les autres grosses rencontres du week-end. On se voit lundi pour un nouveau Score Super League Rewind.